Et je vais en profiter que tu es avec moi. Je peux te parler de mon cas personnel. Oui, bien sûr. Oui. Tu vois, par exemple, là, j'organise des voyages en conscience, donc des voyages authentiques, des retraites spirituelles au Maroc depuis 2017. Je fais des vidéos, j'envoie des emails, j'ai pas fait de podcast, mais donc j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et récemment, j'ai un ami qui est créateur de contenu aussi, et il s'est vraiment positionné sur un thème. Donc lui, il s'est positionné sur les entrepreneurs pour les aider à se développer. Et à partir de là, j'ai vu qu'il a commencé à faire beaucoup de coaching et il s'est vraiment... il a gagné beaucoup d'argent à partir de ce moment-là. Ouais. Et je me posais la question, tu vois, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je me positionne encore plus? C'est un peu... En fait, les thématiques, c'est compliqué parce que personne peut venir de l'extérieur et dire ta thématique elle est pourrie, c'est celle-là qu'il faut prendre. C'est un truc qui se trouve, la thématique. C'est pas un truc qui se prévoit, c'est un truc qui se découvre. Voilà. C'est-à-dire que tu commences, tu parles de plusieurs sujets, des choses qui t'intéressent, et puis tu vois s'il y en a qui prennent et s'il y en a qui prennent pas. Le coaching, c'est un bon moyen de découvrir sa thématique parce qu'en parlant avec les gens, tu vas voir quels sont leurs problèmes et tu vas te rendre compte, si tu coaches pas mal de personnes, qu'il y a des problèmes qui reviennent souvent, des problèmes communs, des points de douleur en fait. La douleur est très importante derrière les problèmes parce que c'est là-dessus que tu vas pouvoir vendre des produits. Donc des points de douleur. Et en partant de ces points de douleur, tu vas peut-être pouvoir cibler un peu ce que tu fais. Le problème, si tu veux, d'être dans une thématique assez large, c'est qu'on est en concurrence avec beaucoup de gens qui ont plus d'expérience que nous, qui sont là depuis plus longtemps, et on n'a pas vraiment de moyen de se différencier. La spécificité, c'est un moyen facile de se différencier. C'est-à-dire qu'au lieu, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu n'as pas besoin d'être extraordinaire, parce que tu as juste besoin d'être le seul en fait qui fait ça. Si tu es le seul qui parle de tel sujet très spécialisé, les gens ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que s'ils ont tel problème très spécialisé, entre voir le gars qui est un spécialiste de leur problème et voir un mec qui est plus compétent mais qui est un spécialiste de rien, ils vont aller voir le spécialiste de leur problème systématiquement. Donc c'est un moyen plus simple. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer dans une thématique très précise. Toi, tu as le droit d'avoir envie de parler d'autre chose. Mais tu vois, moi ce que je fais par exemple de mon côté, c'est que j'ai une thématique globale qui est la création de contenu, l'indépendance sur le web. Mais je me rends compte en discutant avec les gens que ça soulève plein d'autres problèmes chez eux. Par exemple, le besoin d'être efficace, le besoin de se former, le besoin de rester focus, le besoin de vaincre leur timidité en vidéo, tout ce genre de choses, tu vois. Et je vais faire des formations là-dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, alors j'en ai fait, tu vois, mais au lieu de faire une grosse formation sur la création de contenu, où beaucoup de gens se diraient ouais bon j'en ai déjà suivi d'autres, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre, je fais des formations ultra précises sur certains problèmes qu'ont les gens. Par exemple, je sais pas sur l'efficacité. Une formation, je sais pas, j'ai fait une formation qui a très bien marché sur la prise de notes, tu vois. Rien à voir avec mathématiques à la base. Mais il y a quand même un lien, parce que les gens qui sont intéressés par la création de contenu sont des gens qui se forment et sont des gens qui ont besoin d'avoir un système clair pour retenir ce qu'ils apprennent. Donc tu vois, tu cibles des trucs, tu sors une formation là-dessus, et parfois c'est surprenant comme ça cartonne. Moi, mes formations qui marchent le mieux, c'est des formations souvent qui sont plus éloignées de mathématiques. Donc la prise de notes, j'ai fait une formation sur la bourse aussi qui a cartonné pour les débutants, sur le Bitcoin, pareil, qui a cartonné. Tu vois, sur des sujets qui sont quand même assez éloignés de mathématiques, mais ça marche parce que en fait, les gens ils sont contents de te voir explorer d'autres horizons, et surtout, en fait, c'est plus au-delà de la thématique, c'est davantage le concept qui est intéressant. C'est-à-dire que les gens qui te suivent, généralement, en fait, une thématique on appelle une autre. Je sais pas si les gens sont dans comment dire. Si les gens sont dans un domaine spirituel, si c'est la spiritualité ce qui t'intéresse, c'est probablement des gens qui s'intéressent aussi à la santé. C'est probablement des gens qui s'intéressent aussi au voyage. C'est probablement des gens qui s'intéressent aussi au minimalisme. C'est probablement des gens qui s'intéressent aussi à la méditation, ou bien vivre, à la santé, au sport, etc. Donc tu vois, et tu te rendras compte en fait, discute avec eux, puis tu verras, tu le sais, tu vois qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent tous. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller cibler leurs besoins dans tous ces sujets-là différents et de faire des formations précises là-dessus en fait. Donc rester dans le précis, tout en allant explorer d'autres thématiques. Les gens vont se dire, en fait, une fois que tu as cette clé pour faire des bons concepts de formation, tu peux vraiment t'amuser et sortir de ta thématique. Mais le plus important, c'est pas d'être dans une thématique précise, le plus important, c'est d'avoir un bon concept de formation qui va résoudre les problèmes de ton audience. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et ce qui m'avait aussi plu récemment, quand tu avais expliqué ça, qu'il y a aussi le côté des gens te suivent pour ta personnalité. Et du coup, voilà, tu peux explorer d'autres. Complètement. Ça c'est génial. Ça c'est top parce que, c'est ça, c'est ce qui limite la concurrence dans ce métier-là. C'est qu'il y a un gars qui peut être meilleur que toi. En tout cas, toi, tu peux le trouver meilleur que toi.
Et bizarrement, tu as des gens qui vont te dire, moi lui je peux pas le blairer, tu vois. Toi tu dis, mais attends, mais il est bien meilleur que moi. Et le gars te dit, non, moi je peux pas le blairer, j'aime pas sa tronche, j'aime pas, tu vois. Et toi par contre, et ça t'es là, c'est étrange en fait. Et tu te rends compte que ta personnalité est segmentante. Ta personnalité segmente naturellement les gens qui te suivent. Et le danger, c'est justement de voir d'autres gens. Je sais pas, moi par exemple, encore une fois, je te parle de mon domaine parce que c'est celui que je connais mieux. Ah ouais. Dans le domaine du web marketing, de la création de contenu sur internet, tu as des mecs, leur stratégie, c'est les Lamborghini, les bouteilles de champagne, les belles montres, etc. Tu vois, c'est dans ta face. Et moi, c'est pas mon style, mais ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont une audience, ils ont un style d'audience qui aime ça et qui, voilà, ça les fait kiffer. L'erreur que je pourrais faire, c'est de me dire parce que ça marche, ils ont l'audience, il faut que je fasse la même chose. Et de faire un truc qui me correspond pas du tout. Je m'en fous des voitures de luxe, un truc qui ne me correspond pas du tout, juste pour faire de l'audience, juste pour faire comme eux. Mais ça marchera pas en fait. Comme dit Oussama Ammar, c'est comme un mec de droite qui fait du rap, tu vois. Ça colle pas, il y a un truc qui va pas. Donc mieux vaut rester juste dans son style à soi, et être, au lieu d'essayer d'être quelqu'un d'autre, être une exagération de soi-même. C'est-à-dire prendre ses caractéristiques et les augmenter, si tu veux. En faire un gros truc, devenir un personnage, tu vois. Une caricature un peu de soi. Ouais, c'était ça que tu expliquais. Ouais. Très intéressant. Assumer à 100% aussi. C'est sympa en plus parce que les gens ils t'apprécient pour toi. Ils t'apprécient pas pour le personnage que tu as construit. Vraiment, ils te connaissent, ils t'apprécient pour toi. Et puis tu montres aussi tes failles quand tu fais ça. T'assumes en fait tes faiblesses, t'assumes un peu ton côté niais, ton côté pas doué. Et du coup, ça te permet aussi. Tu sais, c'est un bon moyen. Bon, c'est entre toi et moi, mais c'est un bon moyen quand tu vends de la preuve sociale, il faut que tu montres que tu as du crédit. Il faut que tu montres que tu es crédible, que tu as accompli des choses, que les gens ils ont raison de te suivre toi parce que tu es meilleur. Il faut que tu le montres. Le problème c'est que si tu te contentes de dire ça comme ça devant la caméra en disant voilà tout ce que j'ai fait, voilà comme je suis formidable, voilà tous les prix que j'ai reçus, voilà tous les gens qui m'adorent, tu passes pour un connard. Il n'y a pas le choix. Par contre si tu commences à dire alors moi je suis nul là-dedans, moi ça c'est vraiment pas mon domaine, ça je suis une grosse brêle, je sais pas faire ça, mais par contre ce truc là je suis meilleur. Bah là tout de suite tu es beaucoup plus crédible. Non seulement tu passes plus pour un connard, parce que les gens vont se dire bon bah voilà il est équilibré, mais en plus tu es crédible. Parce que les gens vont se dire ce type là il est honnête, il a commencé par me dire ses défauts. Donc c'est une stratégie en fait toute simple pour pouvoir mettre en avant ce qui fait qu'on est crédible, sans pour autant passer pour un mec qui se la pète quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.